Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des meilleures choses que j'ai vues, que j'ai lues, que j'ai découvertes, qui me sont arrivées en 2020. Je voulais vous faire une vidéo spécialement sur les lectures, mais en fait en 2020 j'ai vraiment pas lu beaucoup, j'ai dû lire peut-être une cinquantaine de livres à tout casser. L'année n'est pas finie, mais j'avoue que j'ai pas grand espoir de lire beaucoup plus. C'est pour ça que je vous fais dès maintenant cette vidéo. Par contre, je crois qu'elle arrivera vraiment début 2021 pour le coup. Du coup, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021. J'espère que tous vos vœux se réaliseront, que vous ferez le maximum pour vous dépasser, pour réussir à venir à bout de certains projets. Enfin bref, voilà, vous avez capté le truc, vous aurez la santé, l'amour, tout ce qu'il faut quoi. Et de très bonnes lectures, ça c'est important. Je commence par la seule chose que je peux pas vous présenter vraiment de bout en bout parce que tout simplement j'ai aucun droit dessus. C'est la musique que j'ai découvert en 2020. Pour pouvoir découvrir les musiques que moi j'ai découvertes en 2020 et qui m'ont vraiment beaucoup touchée, beaucoup plu, les musiques que j'ai le plus écoutées, je vous mets une playlist dans la barre d'infos si ça vous intéresse, vous pourrez aller checker. C'est pas forcément des musiques qui sont sorties cette année, mais c'est des musiques que moi j'ai découvert cette année en tout cas, que j'ai redécouvert cette année, que je connaissais depuis longtemps et que j'ai juste kiffé quoi. J'ai kiffé ma vie avec ces musiques. J'ai un seul film à vous présenter, 0 série, donc clairement on va aussi faire ça plutôt rapidement quoi. Le film en question c'est Le Fantôme de Canterville. C'est celui qui a été réalisé en 1996 par Sid McCartney si je dis pas de bêtises. Et dedans il y a Patrick Stewart qui joue le rôle du fantôme. Et vraiment j'aime beaucoup cet acteur. Le Fantôme de Canterville c'est donc un film qui a été inspiré de la... Je crois que c'est une nouvelle d'Oscar Wilde. En plus je l'ai déjà lu mais je sais plus si c'est un court roman pour enfants ou une nouvelle, enfin... Bref, dans les deux cas, voilà, c'est très court, ça se lit très vite et c'était très bien. Et j'ai adoré, mais genre vraiment, j'ai adoré l'ambiance du film. On se retrouve dans cette grosse baraque avec le fantôme qui arrive, des effets spéciaux, mais de merde. L'air kitsch, personnellement j'adore. Hein. Et du coup voilà, je vous invite vraiment à le regarder. Je crois qu'il est encore disponible sur Netflix, mais il est juste génial. Enfin, vraiment, j'avais jamais vu, j'ai adoré. Cette année, il m'est arrivé deux trucs vraiment très chouettes. Je pensais déjà tout d'abord détester le camping au plus haut point. Pas de lit, pas de toilette à proximité, pas de douche à proximité, pas de frigo. Et en fait, je suis partie au camping avec des potes parce qu'on était en galère, on était censé partir dans une baraque et tout. Au final, dernier moment, on a appris que c'était mort. Et sur le moment, j'étais dégoûtée. Mais en fait, j'ai passé tellement les meilleures vacances de toute ma vie. C'était trop bien, vraiment, c'était trop bien. On se souviendra tous. On a rencontré en plus des personnes qui, enfin encore à l'heure actuelle on se parle. C'est cool quoi. Le deuxième truc en fait qui m'est arrivé de vraiment chouette cette année, c'est que j'ai trouvé un service civique dans une école, dans un collège Montessori. Déjà c'est une méthode d'apprentissage que je connaissais pas très bien, je connaissais de nom mais j'avais jamais vu en action. Et il s'avère que ça me plaît beaucoup, ça me donne beaucoup d'idées pour la suite. Et au-delà de ça, j'adore ce que je fais, j'adore travailler avec les enfants. Je commence vraiment à comprendre que ma voie, c'est là-dedans quoi. Enfin, ma voie professionnelle, c'est de bosser avec des gamins. Et voilà, ce sera tellement cool plus tard ma vie future. En fait, je pense que je dois bosser avec les enfants parce que je suis moi-même une enfant. Et maintenant, on passe au livre tant attendu. Faut savoir que déjà, j'ai vraiment lu beaucoup de poésie cette année. Genre, vraiment beaucoup de poésie. J'ai découvert des auteurs absolument formidables. La poésie de Dan Fante m'a emporté de fou, pareil que Bukowski. J'ai redécouvert Prévert comme Jaja, René Char, Blaise Cendrars, Paul Verlaine, Victor Hugo. Enfin voilà, des grands noms que je connaissais déjà, mais pas suffisamment. Et là, je me suis fait plaisir cette année, j'en ai lu vraiment beaucoup et c'était exceptionnel. Je vous en parle pas dans cette vidéo parce que je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais j'essaierai de vous faire des vidéos sur la poésie plus tard quand... Maintenant on passe aux livres que j'ai adoré cette année. Je vais vous les présenter assez brièvement parce que pour la plupart d'entre eux j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Du coup je vous mettrai dans le petit qui doit être là ou là, je sais pas, les liens vers les vidéos et je vous mettrai ça en barre d'infos aussi. Parce que j'ai pas envie que cette vidéo elle dure 3 plombs non plus quoi. Je vous les présente dans l'ordre dans lequel ils me viennent. Le premier c'est Le Restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. C'est paru chez Piquet Poche. Je vous en ai parlé très récemment parce que je l'ai lu très récemment. C'est l'histoire d'une jeune femme
qui se sépare d'avec son copain, enfin qui se sépare. Elle a pas tellement le choix en fait vu qu'il se casse de l'appartement en prenant absolument tout ce qu'il y a dedans. Au final, elle devient muette, elle va chez sa mère, elle lui demande si elle peut garder la dépendance pour ouvrir un petit resto. Sa mère dit oui, et toute l'histoire part de là. Et ce livre est absolument génial, hyper doudou, enfin je l'ai adoré. Toujours un roman de littérature asiatique, c'est Nos jours heureux de Gang Ji-young. C'est toujours paru chez Piki. Par contre, je crois que celui-là est plus édité. Je suis tellement désolée, vous me l'avez dit dans les commentaires d'une autre vidéo. Mais je pense que vous pouvez le trouver assez facilement d'occasion ou illégalement sur internet. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est totalement en dépression. Elle fait une énième tentative de suicide qui foire encore une fois. Sa tante, qui est une bonne sœur, vient la voir. Elle lui dit écoute, je te propose de venir avec moi. Je vais t'aider et pour ça, on va nous aller aider des hommes qui ont besoin de parler dans des prisons, en fait, dans le milieu carcéral. Et elles vont voir des hommes, notamment un en particulier, qui ont fait de la merde dans leur vie et qui sont pour ça condamnés à mort. Je vous en dis pas plus, c'est un roman magnifique sur la peine de mort, la tolérance, la justice, le bonheur, bref tout ça, enfin j'ai totalement accroché. Je l'ai lu en 2 fois, j'ai lu la première moitié d'une traite, l'autre moitié d'une traite à quelques mois de décalage, mais c'est pas grave, genre vraiment, c'est un immense coup de cœur, j'ai terminé en larmes. Ensuite, il y a Cimetière de Stephen King. Cimetière, c'est l'histoire de Louis qui est médecin à Chicago et qui emmène sa petite famille dans une petite ville du Maine. Ils vont habiter dans une petite maison qui mène à un sentier, qui mène à un cimetière des animaux. Mais en fait, il y a un bordel bien plus grand que ça. Ça fait flipper, mais ça fait pas tant flipper que ça. Genre, je me suis pas... Enfin voilà... J'y repense souvent à ce livre parce que je l'ai vraiment suradoré, mais c'était pas non plus de l'horreur de fou, quoi. Par contre, il y a des scènes absolument dégueulasses, infâmes, horribles. En fait, je crois que sur le moment, il m'a fait beaucoup flipper, mais maintenant plus du tout. C'est assez bizarre, mais je pense qu'à force d'y penser, j'ai intégré le fait que c'était qu'une histoire et que ça pouvait pas se passer en vrai, en théorie. Je vous avais présenté dans la même vidéo que Cimetière 5150 rue des Ormes, que j'ai pas sur moi, que j'avais aussi absolument adoré, donc je vous invite à regarder juste cette vidéo en entière et puis à lire les 2 livres aussi, hein, parce que vraiment ils étaient tous les 2 très bien. Le prochain roman c'est Nadja de André Breton. Déjà j'ai beaucoup de mal là tout de suite à vous décrire ce livre parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai lu, mais il m'a laissé un sentiment tellement puissant que plus j'attends pour en parler, plus j'en parle et plus je m'en éloigne. C'est très étrange, mais ce livre c'est un véritable coup de cœur. J'en parle mieux dans une de mes dernières vidéos, donc le lien. La vie dangereuse de Blaise Cendrars. Ça c'était top. On a 5 récits de Blaise Cendrars qui sont des récits de voyage ou des souvenirs ou enfin bref des petites choses comme ça. Le récit qui m'a le plus marqué, je crois que c'est le 2e, ouais c'est ça, c'est J'ai saigné. Il explique comment il a perdu son bras à la guerre. Et pour le coup c'est vraiment une histoire qui m'a prise au trip, c'est-à-dire que bah, là aussi il y avait des scènes vraiment dégueulasses, mais tellement importantes je pense. Enfin, j'ai trouvé ce recueil tellement juste et important et plein de beaux messages. Enfin, bon, pas que, je crois que c'est aussi légèrement raciste à certains moments, si mes souvenirs sont... Mais mis à part ça, c'était vraiment formidable. Juste pour le récit, J'ai saigné, foncez. Que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Contrairement aux autres livres que je vous présente, ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup marquée de par sa douceur, sa justesse et la façon dont Anne-Laure Bondou a de mettre de la beauté là où il y a de la noirceur. C'est l'histoire de Beau et Ama qui travaillent dans la même usine, elle de jour, lui de nuit. Ils finissent par se mettre ensemble, avoir un enfant, mais on est dans un monde un peu chaotique. Et j'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est une histoire un petit peu onirique en fait. Et je pense que c'est un livre à découvrir par soi-même. Je pense qu'avoir un long résumé là-dessus, c'est pas fou. Mais vous allez l'aimer ce livre. De toute façon, Anne-Laure Bondou, c'est une autrice que j'adore depuis que je suis gamine. Vraiment. Je l'adore. Et le dernier livre que je vous présente, sur le moment c'était pas un coup de cœur, mais maintenant je me rends bien compte que en fait c'en était un. Ça m'arrive de temps en temps avec certains livres et ça m'a fait avec celui-là. C'était Ethan Frome de Edith Wharton. Pareil, je vous en ai parlé il y a pas si longtemps je crois. C'est l'histoire d'un homme qui est pauvre,
qui est forcé un peu de se marier à une personne qu'il n'aime pas. Il découvre finalement l'amour. Cet amour, il lui est volé et en même temps, sa propre mort lui est volée. Et c'était dramatique à souhait, mais tellement bien écrit. De toute façon, j'aime trop Edith Wharton et il faut vraiment que je lise d'autres livres de cette autrice. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, vous, quelles sont vos plus belles lectures, vos plus beaux moments, vos plus beaux films vus, vos plus belles séries vues. Enfin bref, tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Ça peut être plein des découvertes que vous avez fait, des trucs super intéressants. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'un truc super important. Est-ce que vous avez déjà vu manger un escargot? Parce que moi j'ai découvert ça il y a quelques jours. On est encore en 2020 et je vous mets une vidéo en barre d'infos. Parce que voir manger un escargot, personnellement je trouve ça fascinant. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!